Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour les 4 semaines à venir. Du coup, c'est mi-novembre à mi-décembre 2022. Vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, même si ce n'est pas une obligation, ça peut arriver. Des fois je dis il, des fois je dis elle, je vous laisse adapter en genre et selon ce que vous vivez. C'est une guidance qui va concerner les béliers, ascendant bélier, signe lunaire, signe Vénus en bélier. Ça reste un tirage général, donc prenez du recul avec les guidances sur YouTube. Vous avez votre libre arbitre et j'ai pas la vérité absolue, ok. Donc on va regarder les énergies pour ces 4 semaines à venir. Sous votre vidéo, vous trouverez un lien où je propose une extension. Il y a des difficultés sur PayPal actuellement, donc je vous conseille, dès que vous avez fait l'achat, vous m'envoyez un mail avec la capture d'écran et je vous envoie l'extension manuellement. Vous avez tout sous la barre d'infos, la durée de l'extension, les questions que j'aborde et la durée. Il y a tout sous la barre d'infos. L'extension, c'est concentré sur le domaine sentimental entre vous et la personne que vous avez dans le cœur. Donc ça peut être votre crush, la personne avec qui vous êtes séparés, votre partenaire de vie. Ok, donc voilà pour ça. Ce sont des prédictions aussi, donc ne l'oubliez pas. Je vous conseille de revenir sur la vidéo dans une semaine, 10 jours, 15 jours. Ok, pour voir si vous n'avez pas... parce qu'il est possible qu'aujourd'hui vous regardiez la vidéo et ça ne fasse pas écho. Et que voilà, dans une semaine, 10 jours, vu que ce sont des prédictions, il y a des choses qui vous parlent, qui ne vous parlaient pas aujourd'hui. D'accord? Pour l'extension, c'est exactement la même chose. Ce sont des prédictions. Okay? Il n'y a aucune utilité si je vous dis ce qui se passe là. Mais, bon, il y a des fois, il y a des messages, oui, où je peux vous dire ce qui se passe actuellement. Mais en général, ce sont des prédictions. Et l'extension, c'est exactement pareil. De toute façon, l'extension, une fois que je vous l'envoie par mail, vous l'avez, vous pouvez la visionner quand vous le souhaitez. Aussi, sachez que le temps est fluide. Voilà, je suis obligée de mettre une datation, ok, pour un mois, mais ça peut aller jusqu'à 2 mois, par exemple. Une fois, il y a on m'a dit par commentaire que ça s'était réalisé au bout de 3 mois. Ça peut arriver. Ok, allez, c'est parti. Pour vous les béliers, dans quelles énergies vous allez être mi-novembre 2022 à mi-décembre 2022. Les énergies pour les béliers pour les 4 semaines à venir. S'il vous plaît. Les abonnés béliers, pour les abonnés qui ont regardé cette vidéo. J'ai un signe d'air qui ressort. Donc j'ai bien le signe du bélier qui ressort. Bélier, Sagittaire, Lion. J'ai aussi la balance, Gémeaux, Verseau. La reine d'épée pour les béliers. Pourquoi la reine d'épée pour les béliers? Le 6 d'épée pour les béliers pour les 4 semaines à venir. Le 6 d'épée et les amoureux pour les béliers. La reine d'épée. Le 6 d'épée et les amoureux pour les béliers. Bah, il y a une triangulaire. Ça sort direct. Ok, il y a une énergie triangulaire d'entrée directement. Donc pour moi, il y a cette énergie féminine. Ok, donc ça peut être vous les béliers, hein, comme ça peut être la personne qui est en face de vous. Ça, je vous laisse adapter. Moi, pour moi, je vois cette énergie féminine là. Je vois quelqu'un qui est froide, qui est distante, qui est dans l'observation, qui est dans l'analyse. Cette énergie féminine là, ça peut être un homme. Hein. L'énergie féminine peut être un homme, ok? Donc cette énergie là, comme je vous dis, elle est dans l'observation, dans l'analyse.
elle veut quitter une situation. Voilà, dans sa tête, elle est en train d'analyser la situation parce qu'elle doit quitter quelque chose. Bon, en l'occurrence, une situation, je me répète. C'est quelque chose au niveau triangulaire. Voilà. Clairement, j'ai la carte des amoureux plus le 3 d'épée, c'est une triangulaire. Donc après, une triangulaire, oui, effectivement, ça peut être un adultère, ça peut être quelqu'un qui a une relation avec quelqu'un d'autre, où il y a tromperie, il faut appeler un chat, un chien un chien. Mais ça peut être aussi, quand il y a triangulaire, énergétière, ça peut être une mère, des amis, vous voyez ce que je veux dire, un entourage, ça peut être... En tous les cas, il y a une histoire de tierce personne dans l'histoire. Bon, moi je ressens quelqu'un qui se sent blessé et trahi. Voilà, actuellement là, je sens quelqu'un qui se sent blessé et trahi. J'ai l'impression qu'on a du mal à... On avait du mal à laisser partir quelqu'un, c'est ce que je vois. On avait du mal à laisser partir quelqu'un. Mais c'est comme si on se disait qu'il fallait qu'on quitte la situation. Couleur de bâton pour les béliers. Le bâton et le 7 de coupe pour les béliers. Le bâton et le 7 de coupe pour les béliers. Et le 7 de nuit pour les béliers. Le roi de bâton et le 7 de coupe. Ok. Pourquoi la reine d'épée, le roi de bâton? La reine d'épée, le roi de bâton et le 5 de denier pour les béliers. La reine d'épée, le roi de bâton et le 5 de denier. Ouais, bon, c'est tendu. Dans les premières énergies, c'est tendu. Moi, j'ai l'impression que, donc, du coup, cette énergie féminine, elle a trop attendu, elle s'est trop sacrifiée. C'est quelqu'un qui s'est senti rejeté, qui s'est senti abandonné, qui s'est senti... C'est comme si on l'avait mis à l'écart, cette personne. Il y a des conflits qui arrivent quand même. Voilà, il y a des conflits qui arrivent. Alors, ça peut être des conflits, ça peut être des désaccords, mais je vois des conflits quand même. Pourquoi le 6 de coupe? Pourquoi le 6 de coupe pour les béliers? Le 6 de coupe et le 3 de bâton pour les béliers. Coupe, le 3 de bâton et le 8 de bâton pour les béliers. Le 6 de coupe, 3 de bâton et le 8 de bâton pour les béliers. Pour 4 semaines à venir pour ceux de mes abonnés béliers qui vont regarder cette vidéo. 6 de coupe, bâton. On peut me parler du signe du scorpion, là. La carte, elle s'est retournée. 6 de coupe, 3 de bâton, 8 de bâton, 6 de coupe, 3 de bâton, 8 de bâton. 6 de coupe, 3 de bâton, 8 de bâton pour les béliers pour les 4 semaines à venir. Pourquoi le 5 d'épée? 5 d'épée. La reine de denier. D'épée, la reine de denier. Signifie le 5 d'épée, la reine de denier pour les béliers pour les 4 semaines à venir. 5 d'épée, reine de denier. De denier pour les béliers. De denier pour les béliers. 4 de denier pour les béliers. 6 de coupe, 5 d'épée. 5 d'épée, reine de bâton. 6 d'épée, 5 d'épée, reine de bâton. 6 de coupe, 5 d'épée, reine de bâton et cavalier de bâton pour les béliers. Et reine de bâton. 5 d'épée, de bâton et cavalier de bâton pour les béliers.
y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Pour moi, il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Il y a une situation... Il y a des énergies triangulaires que vous voulez quitter. Ok, ça c'est certain. C'est ce qu'on me dit. Vous voulez quitter des énergies triangulaires. Ok, c'est quelque chose qui vous fait souffrir. C'est ce qu'on me dit. Ça vous fait souffrir. Mais à côté de ça, il y a quelque chose... On me dit, pour moi, ça sera plus décembre où il va y avoir des conflits avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Ça peut être au niveau des finances. Ça peut être par rapport à des enfants. Ça peut être... il y a une guerre d'ego. Hein. Honnêtement, je ressens une guerre d'ego avec, avec quelqu'un. Le 3 d'épée pour le bélier, les 4 semaines à venir. On me parle de la famille, on me parle de culpabilité par rapport à votre famille. Alors, est-ce que vous êtes montré du doigt par... est-ce que votre famille vous montre du doigt? On peut me dire un truc comme ça. Il y a peut-être une idée où votre famille vous fait culpabiliser. Donc, c'est simple, hein, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est soit, moi je vais vous dire ce que je vois. Soit c'est vous, l'énergie féminine, là, qui est dans une triangulaire. Ok, vous êtes l'auteur d'une triangulaire, c'est-à-dire vous êtes en couple, vous avez un partenaire. Peu importe, hein, même s'il ne se passe plus rien avec votre partenaire, mais il y a quand même quelqu'un à vos côtés. Et vous avez une autre énergie quelque part. Ça peut être en plus, l'autre énergie, ça peut être quelqu'un qui habite à l'étranger, qui habite à distance de vous, ou ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère, ou qui a une origine différente des vôtres, ou qui a une religion différente. Il y a une idée comme ça quand même, d'accord? Mais vous, c'est comme si cette triangulaire-là, ça vous pèse. Vous voyez, ça vous pèse. Et même au niveau de votre famille, ça vous pèse. Il y a peut-être un membre de votre famille, un ou deux membres, ou même votre entourage amical qui sont au courant. Il y a une culpabilité par rapport à votre famille que vous avez. Ou alors, on peut me dire que votre famille vous fait culpabiliser. D'accord? Pour d'autres, vous pouvez être la victime de la triangulaire, d'accord? C'est possible, je vous laisse adapter, parce que ça reste du général. C'est possible que vous êtes la victime d'une triangulaire et vous voulez quitter cette triangulaire-là. Peut-être que votre famille vous juge. Il y a un jugement de la part de votre famille, parce que vous êtes toujours dans l'attente de cet homme. Vous voyez? Peut-être que votre famille, elle vous dit, mais il se joue de toi. Il s'amuse de toi. Il te proposera jamais rien de concret. Il y a peut-être une idée comme ça aussi. Pour certains, peut-être que vous voulez prendre vos enfants et partir. On peut me parler d'un truc comme ça. Vous voulez prendre votre enfant ou vos enfants et partir. Partir à distance. Il peut y avoir des conflits avec une énergie féminine de votre famille. Ça peut être votre mère, votre grand-mère, ça peut être votre soeur, il va y avoir un conflit avec quelqu'un de votre famille, j'ai l'impression.
Pour certains, ça peut être des conflits concernant un héritage. Il va y avoir des conflits, des désaccords concernant un héritage. Il y a peut-être une personne qui est en face de vous qui ne veut pas lâcher quelque chose au niveau d'un héritage. Ça peut être une somme d'argent. Il peut y avoir un truc comme ça. Ouais. Il y a un truc comme ça avec... pour certains, je vous dis, c'est un héritage, mais pour d'autres, ça peut être une personne de votre famille. Bon, la trahison, ça peut être des conflits. Hein. Ça peut être des conflits avec le 5 d'épée. Ça peut ressortir comme des conflits. Ouais, il peut y avoir un truc avec une maison, vraiment. L'héritage d'une maison aussi. 6 de coupe. Ça peut être votre soeur, hein, vos frères, vos sœurs, un truc comme ça. 6 de coupe, 5 d'épée, 5 de bâton, cavalier de bâton, le soleil. Le soleil et la chance. Il y a un homme qui va vous aider. Il y a une énergie masculine, je la vois vous aider lors de ces conflits-là qu'il va avoir, ok? Que ce soit pour un héritage ou que ce soit pour quelqu'un de votre famille. Si ce n'est pas un héritage, c'est par rapport à... C'est peut-être par rapport à la décision de partir et de quitter ces énergies de triangulaire là. Ok? La personne qui vous fait culpabiliser là, pour certains, c'est la même personne avec qui vous allez avoir des conflits là. Mais moi, je vois un homme qui va vous aider. Il y a un homme qui est à distance, qui va vous tendre la main. La reine d'épée, le roi de bâton, le 5 de denier, le pendu, la reine d'épée, le bâton, le 5 de denier, le pendu. Moi, j'ai l'impression que en fait, c'est possible que c'est vous qui ayez, excusez-moi, une énergie triangulaire. Ok, c'est vous avez quelqu'un d'autre. Vous êtes peut-être vous avez quelqu'un dans votre vie, mais vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur, dans votre tête qui peut être à distance. C'est comme si, pour moi, dans votre tête, vous savez ce que vous voulez déjà. Vous le savez. Ok, c'est clair. Mais vous êtes grave dans le mental parce que vous voulez faire les choses possiblement avec le moins de dégâts possible. Mais pour moi, vous y voyez clair par rapport à l'autre personne que vous avez dans votre cœur. Et ça peut être cette énergie-là masculine que je vois qui va vous venir en aide, ok? Et qui est à distance de vous. Hein. Ouais. Pour moi, il y a un truc avec la famille et les enfants, ok? Il y a un truc avec la famille et probablement même des enfants. Peut-être que vous voulez partir, mais vous avez des enfants et il faut... Voilà. Pour les 4 semaines à venir, pour les béliers. Vous êtes en manque de l'autre personne, voilà. Vous êtes en manque de l'autre personne. La personne qui est loin là de vous, bon, je ne parle pas de votre partenaire, vous êtes en manque de l'autre personne. C'est-à-dire que pour moi, la personne avec qui vous êtes là, qui est à côté de vous, vous êtes dans l'insatisfaction. Voilà, vous êtes dans l'insatisfaction. Même avec votre partenaire, la personne qui est à côté de vous, vous vous sentez seul. Vous avez le manque de l'autre personne. Pourquoi la reine d'épée, le 6 d'épée, les amoureux et le 3 d'épée concernant les béliers? La reine d'épée, le 6 d'épée, le 3 d'épée.
les béliers, des messages pour les 4 semaines à venir, les béliers, pourquoi la reine d'épée, si c'est amoureux. Donc là, on me parle de silence, on me parle de solitude. Voilà, les premières énergies, on me parle de silence et de solitude. Les amoureux. Vous avez peut-être peur aussi. Vous avez des peurs, c'est ce qu'on me dit. Vous essayez d'être vigilant et vigilante. Les amoureux, la culpabilité et la famille. La culpabilité et la famille. La culpabilité et la famille pour les bébés. Regardez, hein, sur la culpabilité et la famille, j'ai les menottes. Donc, il y a l'emprisonnement, les limites. Et j'ai l'attachement illusoire. Ok, la superficialité. Donc, c'est possible que vous faites semblant. Enfin, comment je dis? Quand je dis l'attachement illusoire, il y a un truc par obligation. Moi, je ressens qu'il peut y avoir un truc par obligation. Une relation... Pour moi, je parle à des personnes là qui sont dans des relations depuis un moment quand même. Ça fait un moment, hein. C'est pas depuis l'été que vous êtes avec cette personne. Voilà, ça doit faire des années. Il y a une vie de couple quand même. Il y a une vie de couple, il y a une vie de famille. Mais on a quelqu'un d'autre en tête. On a quelqu'un d'autre en tête. Il y a un autre homme. Ok? Pour moi, il y a une autre énergie masculine qui est à distance de vous. Voilà, qui vous fait vibrer. Il y a une autre énergie. Moi, je pense que votre famille, c'est soit vous culpabilisez énormément par rapport à votre famille, ok? Vous savez que vous devez quitter, mais c'est pas simple, parce que c'est pas le voisin d'à côté que vous quittez. Et vous avez peut-être peur même qu'on vous fasse culpabiliser, ou il y a un truc comme ça quand même. Pourquoi le roi de bâton, le 7 de coupe, l'as de demi et l'as de bâton? L'as de demi, l'as de bâton, le bélier, les 4 semaines à venir, l'as de bâton. Je vois à vos côtés, il peut y avoir de quelqu'un d'assez rigide, c'est ce qu'on me parle, assez froid. Pourtant, c'est pas son tempérament. Parce que moi, je vois quelqu'un à l'extérieur qui est assez sociable. Cette énergie masculine là qui est à vos côtés, je vois quelqu'un quand même dans sa vie qui est assez sociable. À l'extérieur, je parle qui... ouais, qui est assez sociable, d'accord? Maintenant, j'ai l'impression qu'avec vous, il y a une forme de rigidité. Il y a quelque chose, c'est assez froid quand même. Ça, il peut avoir quelqu'un là qui peut avoir un problème d'addiction, c'est possible. Il peut avoir un truc où... C'est soit un problème d'addiction chez cette personne, soit c'est un problème... c'est une personne qui est parano. Ok? C'est peut-être quelqu'un qui est parano. C'est quelqu'un qui va essayer de faire l'effort de communiquer avec vous. C'est ce que je vois. C'est quelqu'un qui va faire l'effort de communiquer avec vous. On voit une rigidité, mais il va faire l'effort de communiquer avec vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui va rentrer dans... S'il y a une addiction, si cette personne elle a une addiction, ok, parce que pour certaines, c'est ce que je peux voir,
Elle va rentrer dans un centre de désintoxication, un centre d'addictologie, là. Je la vois se faire suivre dans un centre comme ça. Donc, ça peut être aller voir un addictologue, ok? Tout dépend le degré de sa dépendance. Comme ça peut être, voilà, rester dans un centre pendant, je sais pas moi, je sais pas comment ça marche, mais ça peut être un mois par exemple, je sais pas comment ça marche. Mais il y a un truc comme ça, parce que c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Voilà, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Mais je vois des disputes, hein. Je vois des... Il y a une incompréhension avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension entre vous et cette personne. Pour certains, ça pourra être des communications qui vont avoir lieu sur les réseaux sociaux. D'accord? Il peut y avoir des communications qui arrivent de la part de cette personne. Il y a un froid entre vous, il y avait un froid entre vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un problème de santé. Mais quand je dis santé, ça peut être ou une addiction ou quelque chose de psychologique, c'est-à-dire paranoïaque, jaloux, truc. Il y a des communications pour certains d'entre vous que vous allez avoir. Cette personne, elle revient à la communication. Après un froid, après une rigidité, il y a une communication entre vous et cette personne. Il y a eu des incompréhensions entre vous et cette personne. On me parle d'émotions intenses. Il risque d'avoir des désaccords parce que cette personne, je ne la vois pas trop dans son état normal quand même. Donc je ne sais pas comment ça va vous parler, mais voilà, un d'épée, le roi de bâton, 5 de main, le pendu, la clairvoyance, magnétique. Vous avez besoin de quitter la situation et vous avez besoin de respirer. J'ai l'impression que là où vous êtes, vous étouffez. Ouais, vous étouffez. 6 de coupe, 3 de bâton, 8 de bâton, 6 de bâton. 6 de coupe, 3 de bâton, 8 de bâton, 6 de bâton pour les béliers. 6 de coupe, 3 de bâton, 8 de bâton, 6 de bâton. Et l'abondance pour les béliers. L'identité et l'enfant. L'identité et l'enfant. Pour certains d'entre vous, je peux voir un nouveau départ professionnel, ok? Il peut avoir un truc au niveau professionnel et c'est une énergie masculine qui va vous aider, ok? Qui va vous parler de quelque chose ou alors qui va vous aider. Moi, je vois... On me parle... C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, hein, ok? Que vous connaissez, que vous avez connu dans le passé, qui va vous parler de cette opportunité professionnelle-là. C'est quelque chose qui peut vous rapporter de l'abondance, hein, ok? Cette proposition-là professionnelle, voilà, on me parle d'abondance. Hein. Comme ça, d'épée, la reine de denier, le 4 de denier et la reine-baisse. 5 d'épée, reine de denier, 4 de denier, la reine-baisse et la force pour les béliers. Il va avoir un rapport de force. Pour moi, vers la mi-décembre, ok, je vois un rapport de force entre vous et une autre énergie. Et ça concerne, je vous dis, tout ce qui est stabilité, l'argent. Pourquoi l'hérédité, le contrat et la trahison? L'hérédité, le contrat et la trahison. L'hérédité, le contrat et la trahison. L'hérédité, le contrat et la trahison. 6 de coupe, 5 d'épée. 6 de coupe, 5 d'épée. 1 de bâton. 1 de bâton, le soleil. La chance et l'homme. Ça peut être vraiment, on va vous proposer un truc au niveau du travail. 6 de coupe, 5 d'épée, de bâton, de bâton, soleil, la chance, l'homme. Moi, je vois des rivalités pour certains d'entre vous. Vous allez avoir il y a des rivalités, je vois. Pour certains d'entre vous qui êtes en triangulaire, faites attention, ok. Faites attention, surtout si vous êtes la tierce personne, ok.
je peux voir la personne qui est officielle, ok, l'officiel, vous contacter vers la mi-décembre. D'accord? Il y a un truc avec la jalousie, on me parle de conflit par rapport à un contrat de mariage. C'est comme si, pour certains d'entre vous, ok, là, si vous êtes la tierce personne, il peut avoir l'officiel qui va rentrer en contact avec vous. D'accord? Moi, je vois la personne officielle poser une action, rentrer en contact avec vous. On me parle de possessivité. Et je vois un rapport de force. Pour les 4 semaines à venir, pour les béliers, s'il vous plaît. Les béliers pour les 4 semaines à venir. Pourquoi 5 d'épée, de venir pour devenir la papesse, la force et l'arbre, 5 d'épée, la papesse, la force et l'arbre. 4 d'épée et la papesse pour les béliers. J'ai le cancer, scorpion, poisson. Moi, c'est bien ce que je vois. Honnêtement, je vois quelque chose mi-décembre, vers là, environ mi-décembre. Il y a quelque chose qui va se savoir. D'accord? Moi, je vois quelque chose qui va se savoir. Il y a quelque chose qui était caché. Ok, j'ai la papesse, j'ai la lune. Qui va se savoir. Et je vois un rapport de force entre deux énergies féminines. Donc, quand je dis rapport de force, c'est par communication. Hein. Je vois rien de dramatique. Hein. C'était le contrat de trahison. On me parle de jalousie. Hein. Moi, on me parle de beaucoup de jalousie et de possessivité. Hein. C'était le contrat de trahison. Le monde. Ouais, pour moi, c'est sur les réseaux sociaux. Ok, si la personne officielle, elle apprend quelque chose, pour moi, c'est sur les réseaux sociaux. Je vois quelque chose à voir avec les réseaux sociaux. Et on me parle d'écrit. Donc, c'est peut-être des messages que vous vous êtes envoyés avec la personne que vous avez dans le cœur. Ok, ou avec qui voilà, vous entreteniez une liaison, on va dire. Je vois des écrits. Moi, je vois des écrits. Donc, ça peut être des messages, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je peux voir même des vocaux, des écrits et des vocaux, par exemple. Donc, ça peut être... je sais pas si c'est tous. Bon, il me semble Messenger, on peut envoyer des vocaux. WhatsApp, oui. Snap, oui. TikTok, il me semble pas. Elle va vous faire mal à la tête. Hein. Pour moi, elle va vous faire mal à la tête. Elle va porter des accusations pour moi. S'il vous plaît. De tenir. Ouais, il y a la trahison. Donc, ok, pour certaines, c'est ça, d'accord? C'est l'énergie tierce qui va rentrer en contact avec vous et parce qu'elle va être au courant de la trahison. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Il y a le 3 d'épée. Vous voyez cette personne-là, comment elle est. Elle a un écrit à la main, ok? Elle est en train de le froisser, elle est en train de pleurer. D'accord? Bon, il y a une idée comme ça, sauf qu'à mon avis, ça ne sera pas des écrits comme ça, en papier. Je vois plus les réseaux sociaux, moi. Ok, on découvre quelque chose. Vous, pour moi, je pense que ça va pas vous mettre bien. Ok, il peut avoir... la situation, elle va pas être agréable, quoi. Voilà.
Je vous vois comme ça, en train de vous tenir la tête. La situation, elle va pas être agréable. Il y a peut-être un ami qui va vous soutenir, ok? Qui va vous soutenir, à qui vous allez pouvoir parler. Pour d'autres, je vous dis, ça peut être au niveau de la famille. Ouais, au niveau de la famille. Il peut y avoir une trahison. Au niveau d'un héritage. Ça peut être un héritage. Hein. Il peut y avoir de la jalousie, de la rivalité par rapport à un héritage. Hein. Il y a pu avoir des papiers... avec ce 7 d'épée là, il a pu avoir des faux documents par exemple. Vous voyez? Des faux documents. Il y a un truc à voir avec un contrat. Pour moi, il y a quelque chose à voir avec un contrat. Donc après, ça peut être un héritage, ça peut être au niveau professionnel aussi, par exemple. Il y a peut-être votre employeur qui ne veut pas lâcher, par exemple au niveau de l'argent, qui ne veut pas lâcher, qui peut sortir des mensonges, par exemple, vous concernant. Vous voyez? Il peut y avoir un truc comme ça. On me parle de mensonges vous concernant. Vous pouvez recevoir une lettre, par exemple, je vois bien une lettre de licenciement ou une lettre de... Comment on appelle ça? Un avertissement? Ouais, un truc comme ça, un avertissement, mais on voit qu'il y a... C'est faux. C'est faux. C'est par rapport à l'argent qu'on ne veut pas vous donner, par exemple. Mais je vous le dis toujours, peu importe le contexte là et le domaine, il y a quelqu'un qui vous vient en aide. Moi, je vois quelqu'un qui va vous venir en aide. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Il va vous donner des idées. Déjà, on me parle d'idées que cette personne va vous donner comme aide. Les empereurs. C'est quoi cette aide? Il va peut-être vous parler d'une formation aussi. Il peut vous parler, là, cette énergie masculine, elle va vous parler d'une formation. Sinon, moi, je la vois vous donner une idée et vous apprendre quelque chose. Elle va vous apprendre des choses, cette personne. Ce qui va vous apprendre, ça peut être au niveau de la légalité, au niveau de la justice, au niveau des droits, excusez-moi, du droit de travail, par exemple. Pour d'autres, si c'est dans le domaine sentimental, moi, je vois cette personne-là qui est à distance, donc voilà, qui vibre pour vous, c'est ce qu'on me dit. Il y a des énergies où cette personne, elle vibre pour vous. C'est quelqu'un qui va vous aider, c'est quelqu'un qui va fournir des efforts. On me dit qu'elle va vous fournir des efforts. Je ne sais pas si cette personne, elle ne va pas vous parler d'un logement, d'accord? Pour certains qui sont dans l'optique peut-être de déménager, de partir avec un enfant, ou il y a un truc comme ça où vous voulez quitter une situation, je vois une personne qui va vous parler d'un logement. Par exemple, d'un logement, soit un logement qui est à vendre, soit un logement qui est à louer. D'accord? Elle va vous aider. Je la vois fournir des efforts et vous aider par rapport à ça. Il y a beaucoup de communication entre vous et cette personne. Vous allez beaucoup échanger. Il y a peut-être des papiers que vous allez lui envoyer. On me parle de documents que vous allez lui envoyer pour qu'il fasse les choses par rapport à ce logement, par exemple. Bon, pour moi, certains d'entre vous, je vous dis, il va vous parler d'un logement, d'accord? D'un logement, vous allez lui envoyer des papiers par la suite. C'est comme si vous passiez par cette personne. Vous avez le logement pour certains d'entre vous. Là, il y a la visite d'un appartement, la visite d'un... Voilà, pour acheter ou pour louer. Et là, pour moi, vous y mettez. Hein. Vous allez vous y installer hein, par la suite. Hein. On peut me parler d'un truc qui est à distance quand même. Hein.
Pour certains, ça peut être un local commercial. On peut me parler d'un local commercial. Ouais, d'un local commercial où il y a des signatures. Et moi, je vois des signatures. Hein, je vois plusieurs signatures. Pour d'autres personnes, je vois une recomposition familiale. Ouais, moi, je vois pour certains, vous allez partir à un moment donné. Bon, vous voyez que je suis en train de tirer beaucoup de cartes. Hein. Donc, pour moi, ça ne sera pas... je vous dis honnêtement, hein, ça ne va pas être là pour novembre. Même moi, je vois ça, vu que les cartes, elles sont en haut. Et toutes les cartes que j'ai tirées, pour moi, ça sera plus... 2023, début 2023. Là, je parle en haut. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous aide, il y a quelqu'un qui va fournir des efforts, qui va chercher pour vous, qui peut chercher pour vous. Ça peut être ou professionnel, d'accord, ça peut être un local, machin et tout. Pour d'autres, c'est un déménagement. Ok, c'est clair et net, c'est un déménagement. Pour d'autres, c'est une recomposition familiale. Moi, je vois une recomposition familiale, d'accord. Je vois même un engagement, d'accord. Il risque d'avoir sur cette... pour certains d'entre vous, je vous vois vous mettre en couple avec quelqu'un. Il va avoir un engagement. Vous quittez une situation à laquelle vous n'êtes pas bien et je vois un engagement avec quelqu'un d'autre. Probablement une recomposition familiale. Hein. Donc quand je dis un engagement, il peut avoir même un fiançailles. Il peut même avoir un mariage. Ok. Un fiançailles, un mariage. C'est clair et net. Mais, il y aura deux personnes. Ça peut être de votre côté comme de son côté à lui, à cette personne, qui vont, qui seront pas tant d'accord que ça, enfin qui seront pas d'accord quoi. Comment vous dire? C'est pas qui seront en désaccord, voilà. Je peux pas dire qu'ils seront pas d'accord, mais qui seront en désaccord. Donc ça peut être deux sœurs, ça peut être deux enfants. Il y a deux énergies autour de vous, que ce soit de votre côté ou de l'autre personne, qui vont pas être d'accord, qui vont être en désaccord. Parce que je ne peux pas dire totalement pas d'accord, mais en désaccord. Ça peut être deux énergies féminines. Moi, je vois plus deux femmes, deux énergies féminines, que deux énergies masculines. Moi, par la suite, je vous vois vous installer avec quelqu'un. D'accord ? Donc voilà ce que j'ai pu vous dire. Je vais aller faire votre extension. Ceux qui me retrouvent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Sinon, à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.